rapidement et on ira même jusqu'à mettre fin au débat si jamais ça va trop loin. J'espère que c'est clair tant au niveau du public qu'au niveau des candidats. Et je ne vous inviterai pas à essayer de faire le test parce qu'on va le faire. OK? Alors, on y va au niveau du tirage au sort pour savoir qui va débuter son intervention. Alors, première intervention va être faite par M. Éric Pigeon. Et, comme je l'expliquais tantôt, M. Pigeon va commencer. Il sera suivi de M. Verge, de Mme Gagnon-Breton, et on complétera avec M. Lavoie. Et comme on a débuté de cette façon, comme je l'ai dit tantôt, on va terminer en sens inverse à la toute fin. Je dois comprendre qu'on doit tenir les micros pour être entendu. Oui, malheureusement, vous devez prendre vos micros lorsque vous devez parler, vous le tenez, et essayez de ne pas trop le promener sur la table, autant que possible, pour éviter les bruits. Je pense que ça va bien aller. Alors, vous n'oubliez pas, chers candidats, candidates, que vous avez notre table de chronométrage. Aussitôt que c'est parti, surveillez la couleur des petits cartons, et s'il vous plaît, essayez d'être concis dans vos interventions. Alors, vous êtes prêts, candidats et candidates? Oui? Chronométreuse? Parce que c'est deux gentils, hein? Je les chronométreuses. Alors, c'est parti. Monsieur Pigeon, allez-y dans votre présentation de 3 minutes. Alors, tout d'abord, je pense que c'est important de remercier la CDC des Jardins de Napierville pour pouvoir organiser ce débat qui peut-être en est un et peut-être est beaucoup plus une présentation publique qu'un débat. Je pense qu'il est très important pour la diversité d'une démocratie que les gens puissent entendre un peu ce que les différents candidats ont à dire, ont à proposer. Vous avez donc le pouvoir, 3 novembre prochain, de rétablir, je pense, la fierté de notre ville, de rétablir sa réputation, de rétablir la confiance que les gens devraient avoir en leur administration municipale. Je pense qu'on m'indique que ce n'est pas assez près. Je pense que ce n'est pas une mince affaire de conserver cette confiance et il est vital pour tous et chacun, évidemment pour la ville de Saint-Rémy, que cette confiance-là puisse être rétablie. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, quand je faisais du porte-à-porte, j'ai pu constater, malheureusement, que cette confiance-là avait été perdue. Et on va devoir, le prochain maire, la prochaine administration municipale, évidemment, à faire beaucoup d'efforts pour qu'on puisse garder cette confiance-là auprès de vous et qu'on puisse la rétablir même. En fait, je vais vous assurer que dans l'éventualité que vous me donniez votre confiance le 3 novembre prochain, je ferai tout ce qui est nécessaire pour rétablir l'intégrité de l'administration de la ville, rétablir les valeurs dans lesquelles vous êtes habitués, je pense, à travailler, c'est-à-dire des valeurs d'intégrité, de droiture, le respect, le courage, également il est important que le bien commun, parce qu'évidemment c'est de l'argent d'autrui, bien soit bien administré par les gens auxquels vous avez donné votre confiance. En fait, ce que je veux que vous puissiez retenir, c'est que je pense que tout ensemble, nous pourrions, à partir du 3 novembre, rétablir notre réputation et faire en sorte que Saint-Rémy ne soit plus un cirque médiatique. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, c'est le cas, et je voudrais, et c'est mon vœu le plus cher, que ça puisse cesser. J'ai une vision également. Ce qui manque à Saint-Rémy, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, évidemment, j'ai une vision également. Ça prend de la planification, ça prend des gens sérieux, des gens qui vont faire des plans financiers, qui vont faire des plans de développement. J'ai remis à quelques-uns, vous allez recevoir également dans les prochains jours, les différents... en fait, mon pamphlet, ça c'est 30 secondes, hein, si je me rappelle bien, donc mon pamphlet, et ça va traiter dans ce pamphlet-là d'une série de mesures, de points qui, je pense, tous ensemble, on pourrait bien développer la ville. Une chose également que je veux, en terminant, évidemment, il y a des rumeurs, évidemment, il y a des discussions que j'entends. J'ai aucune intention d'augmenter les taxes. Je pense qu'il faut planifier et on va réussir. Merci. Merci, M. Pigeon.